pense très très fort à lui. C'était une personne vraiment... Djaba, voilà pour les compositions des équipes. Et c'est parti pour cette 26e journée de championnat de national. Et cette rencontre entre Bourg-en-Bresse, Péronat et le FC 7. Merci à vous. Exactement. Il y a quelques jours face à... C'était face au Mans, si ma mémoire est bonne. Non, c'était face à Bastien Borgo. Pardon. Il pointe Attic qui est vraiment positionné très haut. Pareil, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit lui qui joue à côté d'El Ouazzani. Attic qui reprend le ballon de la tête. El Ouazzani qui va enchaîner la frappe. Il y avait une à Wilfried Bana Djaba. On a un petit peu d'ambiance, Julien, comme d'habitude. Ouais, attention là, c'est dangereux. Il y a toujours une bonne soirée. Attention, le ballon à la surface et la bonne. Le but de nouveau à Villefranche. Et voilà, un quatrième. Attention, la balle. Ça doit être des combinaisons, je crois, ou alors c'est complètement raté, mais je pense pas. Et c'est mis au deuxième poteau. La reprise, ouais, la parade. Il a été tapé, on va dire, entre guillemets, un peu en deux temps. La remise de la cour et il est là pour la remettre. Le ballon vers le deuxième poteau. El Ouazzani qui s'envole bien et derrière là, dans les pieds de Wilfried Banajana. Les joueurs de 7 qui se battent bien là, pour essayer de récupérer le ballon. Finalement, les Bressans réussissent à sortir celui-ci. Ils vont alerter en profondeur El Ouazzani avec El Ouazzani qui tente le lob et l'intervention. Il ne s'est pas laissé surprendre. Passant Papalardo et une nouvelle fois Papalardo. Oula, ou par contre il a pu faire mal. C'était très jeune, maintenant moins. Et surtout, on a également Kylian Kaiboué qui lui est très jeune, 22 ans. Le joueur a prêté par Montpellier. Allez, les joueurs de 7 qui vont essayer d'allumer la frappe. Elle passe pas loin sur la composition d'équipe d'avant-match avec Oumar Kamara sur le côté droit et donc Aymen Souda sur le côté gauche. Agounon qui récupère le ballon, qui va essayer de lancer Amine El Ouazzani. Amine El Ouazzani qui va aller chercher le duel. Il réussit à la mettre de la surface. On s'est repris par Guillaume Cousse. Et Didier, une dernière question avant que ça reprend justement le début de la seconde période. Quel a été ton meilleur souvenir en tant que joueur du Football Club de Sète? Je pense le match contre Lille. En Coupe de France. Oui, en Coupe de France, c'était le 16e, c'était un beau match. Vous n'étiez pas passé loin d'ailleurs. Hein. C'est ça, oui, c'est pour ça. La dernière passe, on va dire, ou la dernière passe qui pêche un petit peu. Ah, ça va passer. Si ça continue, si ça joue aussi bien que ça jusqu'à la fin, ça va passer. Pas de raison. Espérons-le. Hein. Il y a largement. Et donc derrière, pour vraiment essayer de changer le jeu, ça veut dire quoi? Gaï qui est rentré en fin de match et qui a inscrit le deuxième but, qui avait apporté beaucoup. Super vrai ça. Il a connu une sélection en équipe de France Espoir et depuis 2015, il a connu 5 sélections avec l'équipe de Guyane et il a marqué la progression de Kevin Testu. C'est impressionnant, mais je ne suis pas surpris non plus. Ouais. Parce que déjà, quand je jouais avec lui, il était sa vitesse. Je pense au fur et à mesure du temps, il a compris quelle était sa qualité principale. Et à ce moment-là, on va suivre ce coup franc. Il reste 2 de 15 à jouer dans le temps réglementaire. On verra ce qu'il en est du temps additionnel. 20-18 pour Tourcoing face à l'Arago. Et l'Arago qui mène toujours de 7 à 1. Allez, 2 balles de match. L'Arago qui était mené 23-21, on vous le rappelle, dans ce quatrième set. Et nous sommes à 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes et le ballon dans les pieds de Vincent Papalardo. Ouh, il a fait une belle gauche là, celle-là. Attention que de ne pas le regretter parce qu'il restera...